Mais c'est pas plus mal de dire tout cela sous l'autorité d'un médecin dont, si j'ose dire... Je surveille. Oui, exactement. Fais gaffe, Rodolphe. Oui, là, je fais attention. Alors, le cannabis et le CBD, c'est pas la même chose. Hein. Pour bien comprendre, un mot sur le cannabis d'abord. Alors oui, alors le cannabis, tout d'abord, il faut savoir que c'est une variété de plantes dans laquelle on va trouver une des plus célèbres, qui est le chanvre. Et dans ce chanvre, il y a des espèces. Alors, la première, c'est le chanvre dit agricole, qui est un chanvre qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui sert à faire des tissus, des matériaux isolants, des matériaux de protection, etc. Parce qu'on peut l'utiliser même pour faire des paniers, etc. Et puis, il y a une autre utilisation, William, qui est un chanvre, on va dire, à des vertus psychotropiques, c'est-à-dire qui est quasiment une drogue. Alors, ce chanvre, en fait, India, on l'appelle en règle générale, eh bien, ce chanvre-là, pourquoi il a ces vertus-là? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, on va mélanger deux molécules. Une molécule qui s'appelle le THC, qui, elle, a ses vertus psychotropiques, et c'est bien cette molécule-là qui est formellement interdite et qui... Ça, c'est le cannabis qu'on connaît, quoi, si j'ose dire. Exactement. Le cannabis drogue. Exactement. Mais je ne sais pas pourquoi ils appellent ça récréatif, parce qu'on dit, ouais, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est une drogue. Exactement. C'est le cannabis interdit. Et... Exactement. Mais mélangé à cette variété dans la drogue, il y a une autre qui s'appelle le cannabidiol ou CBD, qui, elle, n'est pas considérée comme une drogue, mais qui a des vertus, on va dire, relaxantes, apaisantes. Mais on l'extrait. Alors, exactement. On l'extrait, on la laisse pas dedans. On l'extrait où on a des variétés, d'accord, qui ne contiennent pas de THC, pour être très précis avec vous. Donc on l'extrait et on en fait autre chose, on va y venir. Exactement. Ben, il peut y avoir confusion, vous avez raison de penser ça si vous le pensez, mais alors que dit la loi maintenant concernant le CBD? C'est extrait du cannabis. Alors, vous savez qu'en France, on a une loi qui est extrêmement restrictive sur l'utilisation du cannabis, du chanvre, etc. Et donc, du coup, il y a eu un vide juridique, si vous voulez, William, autour de cette exploitation-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de cultiver et d'utiliser le chanvre, mais on avait le droit de vendre des produits à base de CBD. Donc c'était assez compliqué. Je vous donne un exemple. On a des agriculteurs, par exemple, qui cultivaient la plante, mais qui n'avaient pas le droit de la transformer en France. Donc du coup, on exportait la matière brute, on faisait transformer pour faire des produits qu'on vendait en France pour les réimporter. Donc c'était une espèce de cacophonie juridique et incroyable. La Cour européenne est passée par là. Tout le monde s'est aligné et aujourd'hui, je peux vous le dire, la vente de produits à base de CBD est autorisée, la culture aussi, dans la limite de la présence maximum de 0,2% de THC. Oui, bon, donc, comme ça, on est clair, on est sûr d'une chose. C'est pas du cannabis. Voilà, ce n'est pas une drogue. Parce que le cannabis est interdit. Exactement, ce n'est pas une Alors, drogue. Il y a donc des produits qui contiennent ce produit-là, du CBD qui est autorisé. Alors oui, William, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont engouffrés dans cette brèche et qui ont monté un véritable business. Mais c'est autorisé, d'accord, mais on en fait quoi de ce CBD? Vous allez faire des crèmes antidouleurs, vous allez faire des infusions, des tisanes, vous pouvez, il y en a qui ont ouvert carrément des boutiques, des réseaux de boutiques, des sites internet. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière ce produit des vertus qui sont relaxantes, antidouleurs et déstressantes. Oui, on est d'accord là-dessus, dans le milieu hospitalier, vous savez ça, évidemment. Oui, le CBD, c'est une forme qui n'a pas toute la nocivité du THC, du cannabis habituel. Non, bien sûr. Mais il faut quand même faire attention. Alors, il faut quand même faire attention. Mais c'est bien. Moi, j'avais entendu parler d'un antidouleur. Oui. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et relaxant. Exactement, relaxant. Par exemple, c'est utilisé pour le traitement contre la sclérose en plaques, par exemple. Et ceux qui vendent ça s'engagent à ce que ça soit juste quelque chose de relaxant et pas une drogue. Voilà, exactement. Tout à fait, William. Alors, ça tombe, entre guillemets, à point nommé et les ventes explosent. Pourquoi? Parce que vous savez que, malheureusement, ce confinement a aussi augmenté l'état dépressif de la France. On a quasiment multiplié par 2 cet état dépressif des Français. On est passé de 10 à 20%. Alors, je vous ai trouvé quelques produits qui sont des pépites pour moi. Alors, écoutez bien ça. Alors d'abord, bien sûr, on a Félix et Ambrosia qui nous vendent des produits à base de CBD et qui sont des gels hydroalcooliques à base de CBD. Bah oui, pourquoi? Parce que ce gel hydroalcoolique aurait des vertus hydratantes. Hein. C'est 12 € le flacon, là, William. Après, j'ai un autre produit que j'aime beaucoup. Ça, c'est des produits pour faire les ongles. Alors ça, c'est Nails qui nous vend ça. Là, il paraît que cette plante nourrirait, hydrater nos ongles, etc. Alors là, ça coûte 15 € les 2 flacons
pour les Et ongles. donc c'est du CBD, tout mais est à c'est base- mélangé à d'autres En choses. fait, exact, c'est un vernis, mais là, il est infusé à base de CBD. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Nos amis les bêtes ne sont pas en reste, William, puisque Botanéo aussi fait des friandises infusées à base de CBD qui relaxent un peu l'animal quand il est dans des situations d'inconfort ou bien qu'il arrive à un certain âge, il est angoissé. Donc là, ça coûte 15 € les 120 grammes. Mais il n'y a pas de limite, on Alors- peut faire toutes sortes de produits. Alors, il n'y a pas de limite parce que là, je vous ai trouvé ma petite perle. Alors, eux, c'est Nordic Botanics qui nous vendent quoi? Du papier toilette à base de CBD. Bien oui, 5 mg de CBD dans chaque feuille de papier toilette permettrait d'améliorer notre sommeil et de diminuer... D'améliorer le sommeil. Oui, Pourquoi oui. vous dormez avec C'est- un C'est rouleau comme de... ça, William, me demandez pas, je n'ai pas testé, mais je vous en laisse, Sommeil. je vous en laisse le soin. Vous mettez un rouleau de sous l'oreiller, alors... Je sais pas, William, je sais pas l'utilisation, mais en tous les cas, vous Non, pouvez c'est l'acheter. pour ça. Au fond, c'est vous dire, soyez prudent sur l'utilisation qu'on Ah peut oui, en ça, faire. c'est quoi. sûr, oui, ça c'est sûr, parce que faut pour rendre poser, du il faut poser des questions. du papier toilette à base de Et CBD. ça rapporte beaucoup le business, là. Ah oui, oui, ça rapporte beaucoup. Il faut savoir que le très sérieux cabinet Deloitte Ouais. estime que le marché mondial est à 17,5 milliards de dollars en 2026. Donc c'est un marché en très forte croissance. Il faut savoir rien qu'en France, la filière CBD en France estime qu'elle a multiplié par 3 ses ventes, 300% d'augmentation. Donc vous voyez, c'est pas rien. Il existe en France entre 4 et 500 boutiques. Donc il y a même un syndicat, parce que vous savez qu'en France, il y a beaucoup de syndicats. Donc là, je vous présente l'UIVEC, qui est l'Union des industriels pour la valorisation des extraits du chanvre. Et là, ces gens-là, ils font la promotion de leur filière, qui pèserait 2 milliards d'euros en France et près de 15 000 Oui, alors renseignez-vous, parce qu'on l'a dit, on le redit, il y a un énorme business. Oui, mais il y a quand même de réels effets sur la santé et pour certaines maladies. Alors oui, c'est un petit peu ça. Je me suis renseigné, on a échangé avec Mathieu sur le sujet. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce que la consommation, tu l'évoquais tout à l'heure, il faut faire toujours encadrer cette consommation parce qu'il peut y avoir des effets, particulièrement lorsque vous avez d'autres traitements, hein, typiquement sur des traitements anticoagulants. Ça peut perturber les anticoagulants Voilà. et faire en sorte qu'ils deviennent soit trop efficaces, soit plus assez. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc au niveau demandez de à votre l'acide, médecin voilà. traitant, est-ce que je peux me servir de ce C'est ça. CBD-là, qu'il y a un tel médicament? Et vous n'allez pas être jugé Voilà. par votre médecin traitant. Au contraire, Bien sûr. posez-lui la question. Voilà, exactement. Eh ben, Bon, merci, messieurs.